Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité si facilement, tandis que d'autres luttent constamment pour payer leurs dettes? Imaginez Sarah, une mère travailleuse qui jongle avec plusieurs emplois, mais qui se retrouve toujours à court à la fin de chaque mois. Puis il y a Marc, son ancien camarade de collège, qui semble prospérer sans effort dans ses entreprises financières. C'est comme si l'argent coulait naturellement vers lui. Et si je vous disais que la réponse à cette question millénaire est cachée dans les pages de la Bible? Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 habitudes surprenantes qui, selon les Saintes Écritures, peuvent vous conduire vers la prospérité financière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car sans ces 5 habitudes, il est peu probable que vous deveniez riche. Et croyez-moi, l'habitude numéro 3 et l'habitude numéro 5 sont les meilleures. Alors, ne quittez pas cette vidéo, car elle vous apportera certainement beaucoup de valeur. Alors, commençons. Imaginez ceci. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent financièrement et celles qui ne réussissent pas? Sarah se sent souvent comme si sa situation financière était stagnante, sans aucun signe de progrès. Elle se demande pourquoi certaines personnes parviennent à faire fructifier leur argent, tandis que d'autres luttent toujours pour payer les factures. Beaucoup croient que la prospérité ou son absence est une conséquence du gouvernement, du système dans lequel nous vivons ou de la répartition de l'argent dans la société. Ces facteurs jouent certainement un rôle, mais ils ne sont pas les seuls coupables. Selon une étude réalisée par UL Flux, environ 60% des milliardaires ont gagné leur richesse par eux-mêmes, grâce à leur travail et leur dévouement. Cela nous amène à une question centrale. Qu'est-ce qui rend quelqu'un riche? Quel est le secret pour devenir prospère? Il est important de prêter attention à ce point crucial. Les résultats financiers que nous obtenons sont le résultat de nos habitudes liées à l'argent. Pour accumuler de la richesse, il est essentiel de développer des habitudes qui favorisent la prospérité. Nos habitudes financières sont l'expression directe des décisions que nous prenons au quotidien. Croyez-le ou non, la Bible, que beaucoup considèrent comme un guide spirituel, présente également des conseils précieux sur la manière de gérer nos finances pour réussir. Les Saintes Écritures contiennent des enseignements sur les comportements et les pratiques qui peuvent nous conduire au progrès économique. Et ce sont précisément ces habitudes dont nous allons parler dans cette vidéo, en montrant comment leur adoption peut transformer votre vie financière. Commençons par une observation importante. La Bible ne garantit la richesse matérielle à personne, même pas aux chrétiens les plus dévots. Cela signifie que nous ne devrions pas attendre ou exiger de la richesse de Dieu simplement parce que nous suivons les enseignements bibliques. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que ceux qui appliquent les principes financiers décrits dans les Écritures tendent à jouir d'une plus grande prospérité, non seulement spirituellement, mais aussi dans leur vie familiale et financière. Pour être clair, en adoptant les conseils bibliques, vous vous positionnerez de manière à faciliter la prospérité financière. Cependant, il est essentiel de comprendre que cela ne doit pas être perçu comme une négociation avec Dieu. Nous ne devons rien exiger en échange de notre obéissance aux principes divins, mais les suivre en croyant qu'ils sont sages et corrects. Alors que nous plongeons dans ces 5 habitudes, imaginez comment chacune peut être appliquée à votre vie. Pensez encore à Sarah et Marc. Sarah peut transformer sa situation financière en intégrant ses habitudes, tout comme Marc pourrait l'avoir fait sans même le savoir. Alors, restez à l'écoute et explorons ensemble ces principes qui changent la vie. Avec cela à l'esprit, plongeons dans les 5 habitudes que la Bible suggère pour atteindre la prospérité. Ces habitudes ont non seulement le potentiel de transformer votre vie financière, mais elles peuvent également apporter des bénéfices à votre vie spirituelle et à l'harmonie de votre foyer. Avec le temps,
En adoptant ces pratiques dans votre routine, vous verrez qu'elles sont basées sur une sagesse ancestrale et qu'elles ont un impact positif dans divers domaines de votre vie. Par conséquent, gardez un esprit ouvert et un cœur prêt à changer. Ces habitudes sont bien plus que de simples conseils financiers. Ce sont des principes de vie qui peuvent vous guider vers un avenir plus prospère et équilibré. Explorons donc ces habitudes enrichissantes que la Bible nous offre. Commençons par parler de la première habitude cruciale pour devenir riche, vivre en dessous de ses moyens. Cette habitude essentielle consiste à dépenser constamment moins que ce que vous gagnez. En d'autres termes, cela signifie ne pas trop dépenser. Pensez à l'Égypte ancienne, qui a réussi à prospérer pendant une période de crise en suivant cette stratégie de vivre avec moins que ce qu'elle recevait. Cette stratégie a permis à l'Égypte de faire face à la rareté et, étonnamment, de prospérer malgré les difficultés. Cet exemple biblique reflète l'importance de maintenir une réserve financière pour les moments difficiles. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20, il est écrit « Dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé dissipe tout. » Ce passage met en évidence la prudence de l'épargne et de ne pas tout dépenser d'un coup. Les sages sont ceux qui accumulent des ressources essentielles, tandis que les insensés les gaspillent imprudemment, sans penser à l'avenir. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas l'habitude de vivre en dessous de leurs moyens. Ils finissent par dépenser tout ce qu'ils gagnent, voire plus, en contractant des dettes et en faisant des achats à court terme. Ce comportement empêche la formation d'une réserve financière et entrave l'atteinte de la prospérité. Pour inverser cette situation et commencer à ouvrir la voie au succès financier, il est crucial d'adopter l'habitude de vivre en dessous de ses moyens. Commencez donc par évaluer vos dépenses et identifier où vous pouvez réduire les coûts inutiles. Établissez un budget qui vous permet d'épargner une partie de vos revenus régulièrement. Avec discipline et persévérance, vous verrez qu'il est possible de construire une base solide pour votre avenir financier. Adopter cette habitude vous aidera non seulement à éviter les crises, mais aussi à mieux profiter des opportunités qui se présentent tout au long de la vie. Avoir plus d'une source de revenus. Si vous avez aimé le premier conseil, vous allez sûrement apprécier les 4 autres conseils. Commentez simplement « Le secret de la prospérité est dans la Bible ». Lorsque je verrai votre commentaire, je vous donnerai un cœur. Maintenant que vous avez commenté, continuons avec l'habitude numéro 2. La deuxième habitude qui apporte la richesse est d'avoir plusieurs façons de gagner de l'argent. Comme le dit le vieux proverbe, « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Et pourquoi ne devrions-nous pas faire cela? Parce que si ce panier tombe, nous perdrons tous les œufs que nous y avons mis. La manière la plus évidente de réduire les risques est de placer les œufs dans plusieurs paniers différents. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cela, après tout, presque tout le monde connaît ce proverbe. Mais savoir quelque chose n'est pas la même chose qu'être sage. Savoir n'est pas la même chose que faire. J'insiste sur ce point parce que malheureusement, peu de gens mettent réellement cela en pratique dans leur vie. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier. Peu importe si vous avez eu un emploi stable pendant de nombreuses années ou si vous êtes un employé bien payé. Peu importe si vous avez une entreprise qui prospère depuis longtemps. Dépendre d'une seule source de revenus est très risqué. Pourquoi est-ce un risque? Parce que les emplois ne durent pas éternellement. Les entreprises peuvent échouer. Les salaires peuvent perdre de la valeur, même ceux des fonctionnaires. Et les imprévus surviendront inévitablement tôt ou tard. À ce propos, observez ce que dit le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. « Sème ta semence le matin, et le soir ne laisse pas reposer tes mains, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Réfléchissez à mon conseil.
Développez l'habitude d'avoir plusieurs sources de revenus. Comme toute habitude, elle se construit au fil du temps et avec une pratique cohérente. J'ai des amis qui suivent cette habitude. Chaque fois que je passe du temps avec eux, j'apprends beaucoup sur cette pratique. Ils parlent continuellement de la création de nouvelles sources de revenus. Je me souviens d'un jour dans un restaurant avec l'un de ses amis. Nous déjeunions et discutions de la façon dont l'endroit pourrait être plus rentable et financièrement sécurisé. Nous avons regardé la caisse et commenté qu'il devrait vendre des desserts, des chocolats et des sucreries aux clients qui venaient de manger. Nous avons observé le comportement des clients et rapidement des idées ont émergé sur ce qu'ils pourraient offrir dans le restaurant pour augmenter les bénéfices. Honnêtement, ceux qui ont l'habitude de créer des sources de revenus voient toujours de nouvelles opportunités. Faites-en une habitude aussi, et vous verrez comment votre vie financière peut se diversifier et croître. Avoir une réserve financière. La troisième habitude est, sans aucun doute, d'avoir une réserve financière. Cette réserve signifie mettre de côté une certaine somme d'argent à utiliser uniquement en cas d'urgence. Ces urgences peuvent être à la fois positives, comme une opportunité incroyable d'étudier à l'étranger ou une offre commerciale trop bonne pour être refusée, ou négatives, comme la perte d'un emploi ou des problèmes de santé. Honnêtement, je suis surpris que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'importance vitale d'avoir une réserve financière. Je pense que si tout le monde savait à quel point il est bénéfique d'avoir cet argent de côté, tout le monde le ferait. Pensez un peu à ce que la Bible nous enseigne. En Égypte, pendant les 7 années d'abondance, ils ont créé une réserve financière. Et cela leur a donné un énorme pouvoir économique, comme nous le savons grâce aux archives historiques et aux découvertes archéologiques. Ce pouvoir ne surgit pas de nulle part. J'ai vu aussi sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la bataille aux vaillants, ni même le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais que le temps et les circonstances arrivent à tous. Cela nous montre que, quelle que soit notre condition spirituelle, nous faisons tous face à des défis inattendus. Il est donc sage d'être préparé. Une façon efficace de se préparer est de créer une réserve financière. Comme on dit, l'argent peut être une véritable protection en temps de difficulté. Cela est confirmé une fois de plus dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, il y a l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ainsi, en plus du fort potentiel de protection qu'offre une réserve financière, c'est aussi une habitude qui enrichit. Imaginez un jeune homme qui vient de se marier et perd son emploi. Pour beaucoup, perdre un emploi dans une telle situation pourrait être désastreux. Mais, par la grâce de Dieu, beaucoup connaissent déjà l'importance d'avoir une réserve financière, comme l'enseigne la Bible. Je parle par expérience personnelle. J'ai perdu mon emploi à un moment inattendu, mais j'avais une réserve d'épargne qui m'a soutenu pendant plus d'1 an. C'est cette réserve qui m'a permis de suivre mon rêve, de me consacrer entièrement à la transformation des vies, en enseignant les principes bibliques sur les finances. Et je l'ai fait sans avoir besoin d'un emploi permanent et sans avoir à affronter le trafic compliqué de ma ville tous les jours. Avec cette tranquillité financière, j'ai pu me concentrer sur la mission de ma vie. Cela souligne l'immense différence qu'un fonds d'urgence peut faire, non seulement comme un filet de sécurité, mais aussi comme une base pour de futures opportunités. Investir. L'habitude numéro 4 est d'investir. Souvenez-vous que les habitudes qui vous aident à devenir riche sont celles qui vous enrichissent. Comme vivre en dessous de vos moyens financiers, elles ont un but important, vous permettre d'investir. Il ne fait aucun doute que développer l'habitude d'investir dans des actions, des obligations, l'immobilier, des revenus fixes, des propriétés, des entreprises et d'autres produits vous offrira une vie financière beaucoup plus confortable
et réussi. La Bible nous donne plusieurs exemples et conseils sur l'importance de l'investissement. Un exemple significatif est la parabole des talents, racontée par Jésus dans Matthieu chapitre 25. En résumé, cette parabole parle d'un homme riche qui a confié ses possessions à ses serviteurs en donnant à chacun une somme d'argent selon leur capacité. L'un des serviteurs a investi l'argent et a doublé la somme, tandis que l'autre l'a enterré par peur de le perdre. Lorsque le maître est revenu, il a récompensé celui qui avait investi judicieusement et a puni celui qui n'avait rien fait avec l'argent. Cette histoire souligne l'importance de faire fructifier les ressources que nous avons. En conclusion, ces 4 habitudes que nous avons explorées jusqu'à présent ne sont que le début. Dans la prochaine partie de cette série, nous plongerons encore plus profondément dans les principes bibliques qui peuvent transformer votre vie financière. Restez avec nous et n'oubliez pas de commenter le secret de la prospérité est dans la Bible. Vos commentaires et votre engagement sont essentiels pour que nous puissions continuer à partager ces précieux enseignements. Ils ont utilisé l'argent qu'ils ont reçu pour investir et ont réussi à multiplier ce qu'ils avaient. Cependant, l'un des serviteurs a simplement gardé ce qu'il avait reçu sans investir. Lorsque le maître est revenu, il a confronté ce serviteur et lui a dit « Tu aurais dû donner mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais récupéré ce qui est à moi, avec des intérêts. » Matthieu, chapitre 25, verset 27. Tout ce que nous avons vient de Dieu, et il veut que nous fassions croître ses ressources. Cela inclut nos ressources spirituelles, familiales et bien sûr financières. Par conséquent, si vous voulez vraiment une vie financière plus prospère, vous devez apprendre à investir. Investir est un choix qui permet à l'argent de travailler pour vous, au lieu que vous travailliez uniquement pour l'argent. C'est la voie vers la liberté financière. Je reconnais qu'au début, l'habitude d'investir peut sembler compliquée et même effrayante, surtout lorsqu'il s'agit du marché financier et de ses produits. Au début, vous pourriez avoir peur d'ouvrir un compte chez un courtier, de transférer de l'argent sur ce compte et de choisir quels produits financiers investir, que ce soit dans des revenus fixes ou variables. Mais voici mon conseil, ne laissez pas la peur vous paralyser. Avec le temps, à mesure que vous apprenez et acquérez de l'expérience, vous vous sentirez plus en sécurité et les résultats commenceront à apparaître. En ce qui concerne l'importance de l'investissement, imaginez que chaque euro investi est une petite graine plantée. Au fil du temps, cette graine grandit, devient un arbre robuste et peut porter de nombreux fruits. Cela commence par de petites sommes, en acquérant progressivement de l'expérience et des connaissances. Aujourd'hui, il existe d'innombrables ressources pour ceux qui veulent en savoir plus sur les investissements, livres, cours, vidéos et même l'aide de professionnels dans le domaine. Beaucoup commencent par des investissements à revenus fixes, comme le Trésor direct ou les CDB, qui offrent généralement plus de sécurité. À mesure qu'ils se sentent plus en sécurité, ils commencent à diversifier leur portefeuille, incluant des options à plus grand risque et potentiellement plus rentables, comme les actions immobilières et les fonds. En outre, investir ne concerne pas seulement l'argent. Lorsque vous investissez dans la connaissance, dans vos compétences, dans les relations, vous augmentez vos chances de succès dans tous les domaines de la vie. Lorsque la Bible parle de multiplier nos talents, elle nous encourage à bien gérer tout ce que nous recevons, en multipliant et en faisant bon usage de ces ressources. Enfin, rappelez-vous qu'investir est un voyage à long terme, et les fruits de cette habitude viendront avec patience et persévérance. N'attendez pas de résultats immédiats. Pensez aux investissements comme à quelque chose à récolter dans le futur. Ainsi, lorsque les adversités surgiront ou lorsque vous désirerez un peu plus de liberté et de confort, vos investissements seront là pour vous soutenir. La 5e habitude qui enrichit, selon la Bible, est de chercher la sagesse. Il est écrit dans les Proverbes, «
Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Pour atteindre la prospérité financière, le chemin passe inévitablement par la recherche de la sagesse. Mais après tout, qu'est-ce que la sagesse? L'une des meilleures définitions de la sagesse est qu'il s'agit de la connaissance mise en pratique. Faites très attention à cela. La sagesse, c'est savoir faire quelque chose, c'est transformer la connaissance en action. Investir dans la sagesse. Un récit inspirant. Je me souviens d'une histoire qui illustre parfaitement cette vérité. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme nommé Pierre lors d'une conférence sur les finances bibliques. Pierre était un homme ordinaire avec un emploi stable, mais il avait du mal à joindre les deux bouts. Inspiré par les enseignements bibliques, il a décidé de changer sa perspective et de suivre ses principes de sagesse financière. Et il a commencé par investir une petite partie de son salaire chaque mois, même si cela signifiait renoncer à certaines commodités. Pierre a également investi dans sa propre éducation financière, en lisant des livres, en suivant des cours en ligne et en assistant à des séminaires. Il a appliqué chaque leçon apprise, même celles qui semblaient insignifiantes au début. Au fil des ans, les petits investissements de Pierre ont commencé à porter leurs fruits. Il a diversifié ses investissements, acheté quelques biens immobiliers et même lancé une petite entreprise parallèle. Mais plus importante encore, il a trouvé une paix intérieure et une stabilité financière qui lui ont permis de vivre sans stress et d'aider les autres autour de lui. La recherche de la sagesse. Une voie vers la prospérité. La sagesse financière ne concerne pas uniquement l'accumulation de richesses. Il s'agit de prendre des décisions éclairées qui alignent vos finances avec vos valeurs et vos objectifs spirituels. Lorsque vous investissez dans la sagesse, vous apprenez à gérer vos ressources de manière à honorer Dieu et à soutenir votre communauté. Dans les Proverbes, il est dit que la sagesse est plus précieuse que l'or. En d'autres termes, les leçons apprises et appliquées ont une valeur durable bien au-delà des gains financiers immédiats. Par exemple, apprendre à budgéter, à épargner régulièrement, à éviter les dettes inutiles et à donner généreusement peut transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Conclusion. Ces 5 habitudes que nous avons explorées ne sont pas seulement des conseils financiers. Elles sont des principes de vie basés sur une sagesse ancestrale et divine. En les adoptant, vous ne transformerez pas seulement votre situation financière, mais vous verrez également des améliorations dans votre vie spirituelle, familiale et communautaire. Souvenez-vous de commenter « Le secret de la prospérité est dans la Bible ». Vos commentaires et votre engagement nous permettent de continuer à partager ces enseignements précieux. Je dois insister sur ce point, parce que posséder des connaissances sans les appliquer a peu de valeur. Ce qui compte vraiment, c'est la connaissance en action. Prenons un exemple. Beaucoup de gens savent que mettre de l'argent de côté est important, mais peu sont assez sages pour réellement le faire. Lorsque vous écoutez ce que j'ai dit sur l'importance de vivre en dessous de vos moyens, malheureusement, seul un petit nombre de personnes auront la sagesse de mettre cela en pratique. Voyez ce que dit Proverbe, chapitre 13, verset 16. « Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. » Cela signifie que vous devez acquérir des connaissances. Et lorsque nous pensons aux finances personnelles, vous devez apprendre des méthodes intelligentes pour gagner de l'argent, comprendre les revenus passifs, connaître l'importance d'un fonds d'urgence. Apprenez sur les investissements, les actions locales et étrangères, les fonds d'investissement, les revenus fixes, entre autres. Mais au-delà de l'acquisition de ces connaissances, vous devez acquérir la sagesse, c'est-à-dire mettre en pratique ce que vous avez appris.
Voici les 5 habitudes qui enrichissent. Vivre en dessous de vos moyens, avoir plusieurs sources de revenus, créer un fonds d'urgence, investir et rechercher la sagesse. J'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une qui peut ne pas être si excitante. La bonne nouvelle est que chacune de ces habitudes a le potentiel de transformer complètement votre vie. Je parle par expérience personnelle, car j'ai vu une amélioration significative dans ma vie lorsque j'ai adopté chacune de ces habitudes et les ai mises en pratique. Un exemple, personnalise de transformation. Lorsque j'ai commencé à vivre plus économiquement, ma vie s'est améliorée de manière significative. Je me souviens du moment précis où j'ai décidé de suivre ce principe. C'était une période où je me sentais constamment stressé par mes finances. Je dépensais sans compter, croyant à tort que mon revenu serait toujours suffisant pour couvrir mes dépenses. Mais un jour, en lisant les proverbes, j'ai eu un déclic. J'ai décidé de faire un budget, de suivre mes dépenses et de couper tout ce qui n'était pas nécessaire. Ce fut difficile au début, mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Peu à peu, j'ai vu mon compte d'épargne grossir et ma tranquillité d'esprit s'installer. De même, lorsque j'ai cherché à avoir plus d'une source de revenus, j'ai découvert de nouvelles opportunités qui m'ont permis de diversifier mes finances. Par exemple, un ami m'a parlé d'une petite entreprise de vente en ligne. Bien que sceptique au début, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai investi du temps et un peu d'argent pour apprendre les rouages du commerce en ligne. Aujourd'hui, cette entreprise génère un revenu passif stable, en plus de mon emploi principal.